Tu l'as sûrement déjà fait. Tu t'énerves. Il a renversé quelque chose, aboyé trop fort, désobéi encore une fois. Et là, les mots sortent. Le ton monte, ton regard change. Lui, ton chien, ne comprend pas les mots. Mais il comprend tout le reste. Ta voix, ton énergie, tes gestes. Et à ce moment précis, quelque chose en lui se fige. Tu crois que tu le corriges, mais en réalité, tu viens de toucher la partie la plus fragile de son cœur, sa confiance. Reste bien jusqu'à la fin, parce que, après cette vidéo, tu ne gronderas plus jamais ton chien de la même manière. Tu comprendras enfin ce qu'il ressent et pourquoi certaines blessures ne s'entendent pas, mais se ressentent pendant toute une vie. Gronder un chien, c'est humain. On le fait par fatigue, par stress, par réflexe. Mais pour lui, c'est un séisme émotionnel. Parce que ton chien ne se dit pas « j'ai fait une bêtise », il se dit « je ne comprends plus mon humain ». Le ton de ta voix change, ton visage devient dur, ton énergie se brise. Et tout ce qu'il ressent, c'est cette cassure invisible entre ton monde et le sien. Les chiens ne connaissent pas la colère, ils ne la reconnaissent pas. Pour eux, chaque hausse de ton, chaque geste brusque est une alarme, un signal de danger. Et dans ce moment, ils ne réfléchissent plus, ils ressentent. Et ce qu'ils ressentent reste gravé. Première chose, la peur. Pas une peur de toi au début, une peur de ton changement. Ta voix, ton odeur, ton regard ne sont plus les mêmes. Et dans son esprit, tout devient flou. Il ne comprend pas ce qu'il a fait. Il comprend seulement que quelque chose s'est brisé, et alors il recule. Pas pour fuir, mais pour se protéger. Parce qu'à cet instant, ton amour lui semble incertain. Deuxième chose, la confusion. Tu crois qu'il sait pourquoi tu cries. Mais non. Son cerveau ne relie pas l'acte passé à ta réaction présente. Il vit dans l'instant. Et cet instant, c'est juste un orage qu'il ne comprend pas. Il penche la tête, baisse les oreilles, détourne les yeux. Tu crois qu'il culpabilise. Mais c'est faux. Il essaie de t'apaiser. C'est un réflexe de survie émotionnelle. Il t'envoie des signes de paix. Et plus tu insistes, plus il se perd. Troisième chose, la tristesse. Un chien ne garde pas rancune, mais il garde une trace. Un souvenir sensoriel, ta voix dure, ton regard froid. Et quand ça arrive trop souvent, il n'ose plus te lire. Il te regarde, mais sans la lumière d'avant. Ce regard qui brillait d'amour devient plus distant, plus prudent. Quatrième chose, le doute. Le doute, c'est ce qui détruit lentement la confiance. Il commence à se demander « Est-ce que je suis encore en sécurité avec lui ? Est-ce que je fais encore partie de son monde ?» Et ce doute-là, même petit, change tout. Il obéit encore, oui, mais pas avec joie. Il te suit, mais sans la même flamme, parce qu'il ne sait plus si ton amour est stable ou s'il peut s'effondrer au prochain mot dur. Cinquième chose, la déconnexion. C'est la conséquence de tout le reste. Quand tu le grondes souvent, il n'essaie plus de comprendre. Il se détache, pas parce qu'il t'en veut, mais parce qu'il s'étend. Son monde devient plus silencieux. Il ne vient plus te chercher autant. Il dort plus. Il regarde sans oser s'approcher. Et tu crois qu'il devient sage. Mais ce n'est pas de la sagesse. C'est une résignation douce. Celle d'un cœur qui choisit le calme plutôt que la peur. Imagine cette scène. Tu rentres un soir. Fatigué, irrité. Il t'accueille, heureux, plein d'énergie. Mais il fait tomber quelque chose. Tu cries, ton ton monte. Et là, son monde s'arrête. Son regard change. Ses oreilles se baissent. Il se recule lentement. Pas parce qu'il sait qu'il a fait une erreur, mais parce qu'il ne te reconnaît plus. Tu crois qu'il te respecte, mais non. Il t'aime toujours. Simplement, il ne sait plus comment te faire plaisir sans te décevoir. Et c'est là que la blessure commence. Parce que le pire n'est pas la peur. Le pire, c'est quand il apprend à t'aimer avec prudence. Mais il existe un signe, un seul, qui montre que ton chien t'aime encore, même après avoir été grondé. Un signe que presque personne ne remarque. Et si tu apprends à le voir, tu pourras réparer ce lien avant qu'il ne se ferme pour de bon. Tu veux savoir ce que c'est ?
Reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce signe-là, c'est la plus belle preuve d'amour qu'un chien puisse offrir, même après la peur. Ce signe, c'est quand il revient vers toi. Pas tout de suite, pas en courant, mais lentement, avec ce regard doux, incertain, celui qui dit « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais je veux encore te faire confiance ». C'est un moment fragile, un pont entre le doute et la réconciliation. Et ce que tu fais cet instant peut tout changer. Si tu le repousses, il s'éteindra un peu plus. Mais si tu tends la main, doucement, sans mots durs, sans ordre, alors tu verras. Son souffle changera. Ses yeux se rallumeront. Parce qu'un chien, même blessé, ne cesse jamais d'aimer. Il attend juste un signe pour recommencer à y croire. Les chiens ne comprennent pas nos colères, mais ils comprennent nos absences, nos silences, nos gestes. Chaque fois que tu le grondes, demande-toi « Est-ce que je veux qu'il m'obéisse ou qu'il me fasse encore confiance ?» Parce que l'obéissance, ça se gagne avec la peur, mais la confiance, ça se construit avec le cœur. Et un jour, quand tu seras fatigué, quand tu te sentiras seul, tu comprendras que ton chien n'a jamais voulu être parfait. Il voulait juste être ton ami. Alors la prochaine fois que tu lèves la voix, respire. Souviens-toi qu'il ne t'en veut pas, mais que chaque mot dur laisse une trace et que chaque geste doux peut la guérir. Et si tu veux apprendre à mieux comprendre son monde, à parler ce langage du cœur qu'il comprend sans mots, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne parle pas de dressage, on parle d'amour, de pardon, et de ces regards silencieux qui disent tout ce qu'un cœur n'a pas su retenir.